Zone Australe, avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius. Pour cette nouvelle série de reportages en Inde, Zone Australe vous emmène pour 5 semaines dans le sud de ce vaste pays pour y découvrir les charmes touristiques et culturels avec une première étape dans le Karnataka, à Bangalore. C'est un reportage signé Serge Marisy et Virginie Barret. Bangalore, la capitale du Karnataka, est une des portes d'entrée de l'Inde du Sud. Pour cette cité à l'histoire plutôt récente, tout commence ici, au sommet de cette colline de granit, où trône une ancienne tour de guet. La ville s'est étendue autour. Ce n'est qu'à partir du XIIe siècle que les rois de la cité voisine de Mysore viennent y élire domicile. Témoin principal de cette occupation tardive, le jardin Lalbagh fait office de vestige. Le parc abrite la plus grande collection de plantes tropicales du pays. Ses larges allées, à l'ombre d'arbres bicentenaires, en font un vrai havre de paix. Le matin, les gens viennent ici pour faire du jogging et marcher, pour prendre un bol d'air frais. Il y a beaucoup d'espaces verts et de parcs à Bangalore. C'est très agréable et très convivial également. 100 hectares de verdure pour oublier un instant le rythme effréné de la cité. Car Bangalore est avant tout une capitale en pleine expansion. 5e ville la plus peuplée d'Inde, avec 9 millions d'habitants, elle est surtout connue pour son industrie florissante et son pôle technologique mondialement réputé. Depuis le début du XXe siècle, et principalement dans les années 1980-90, Bangalore s'est beaucoup développé. On a des industries de coton, de bois, de savon, d'électronique et plus récemment les technologies informatiques qui attirent les entreprises du monde entier. C'est pourquoi Bangalore est aussi appelée la Silicon Valley indienne. Malgré le côté résolument moderne de Bangalore, ses habitants n'ont pas oublié leur culture. Le long des artères bondées, des rangées de statues géantes sont alignées sur le trottoir. Ce sont des effigies de Ganesh, célèbre dieu hindou, particulièrement vénéré dans le Karnataka. Chaque année, début septembre, les habitants se recueillent devant leur statue pendant plusieurs jours. Ils demandent aux fils de Shiva et Parvati le succès dans tous les domaines. Dans cet atelier familial, on part de couleur les derniers Ganesh en argile. Depuis 68 ans, ma famille fabrique des Ganesh. Avant, ils étaient en céramique. C'était mieux pour les finitions. Mais aujourd'hui, pour protéger l'environnement, on utilise de l'argile et des pigments naturels pour les couleurs. Des matières plus écologiques, car après les prières, les statues seront immergées dans les lacs et les fleuves. Comme dans toutes les cérémonies indiennes, la fête de Ganesh va nécessiter beaucoup de fleurs. Un bon moyen de s'en procurer à bas prix, c'est le marché de Bangalore, qui sert aussi de marché au gros. Ici, le parfum des épices est en compétition avec celui des bourgeons, mais ces derniers l'emportent largement en termes de couleurs. Toutes ces fleurs proviennent directement de la région, car dès que l'on s'éloigne du pôle technologique de Bangalore, les rizières, les champs, les terres riches et fertiles de l'Inde rurale transforment le paysage. Le Karnataka produit, entre autres, près de 80% de la soie indienne. Dans les villages alentours, les élevages grouillent de milliers de vers. On collecte des feuilles de mûrier, l'aliment du ver à soie. On les pose au-dessus et ainsi de suite, 2 fois par jour, le matin et le soir. Et après 10 à 15 jours, le cocon va devenir gros comme cela. Une fois les cocons formés, ils sont apportés à Ramanagaram, l'un des plus grands marchés de cocons au monde. Chaque jour, plus de 1000 tonnes de ces boules de soie sont ici négociées par des centaines d'acheteurs. Les cocons prennent ensuite la direction des ateliers. Quand le cocon arrive à l'atelier, il est sec et dur, et c'est difficile d'en tirer le fil de soie. On doit le tremper dans l'eau chaude pour tirer le fil, puis on le sèche au four. On forme les bobines et on les envoie dans d'autres ateliers pour la teinture et le tissage.
Une fois teint, le fil de soie servira principalement à la fabrication des saris traditionnels. Ils font d'ailleurs la réputation de Mysore. Ce fabriqué entièrement en soie reste un habit cher et raffiné, souvent destiné au mariage. Mais la principale attraction de Mysore reste ses palais, anciennes demeures des Maharajas. Le plus grand date du XVIe siècle. Il a hébergé 24 rois avant de devenir propriété du gouvernement. This palace, original palace, was built by wood. Le palais d'origine était en bois de rose, bois de santal et autres bois tropicaux. Il était construit entièrement dans le style hindou. Mais en 1897, un incendie a tout détruit. Ensuite, l'architecte anglais Henry Irwin a pris 15 ans à reconstruire ce nouveau palais, dans un mélange de style hindou et islamique. With Hindu and Islamic architecture. L'histoire et les vestiges de Mysore contrebalancent la modernité de Bangalore. Deux visages d'une même région pleine de ressources. Le Karnataka n'est peut-être pas l'état le plus touristique de l'Inde, mais il se laisse très facilement approcher. C'est en effet le petit côté plus du Karnataka, c'est-à-dire qu'on va avoir des scènes de vie beaucoup plus intimistes, beaucoup plus prenantes. Très honnêtement, on ne s'y attend pas. On ne pense pas qu'on va rentrer au cœur des villages, rencontrer des gens qui travaillent. C'est assez émouvant, c'est très intéressant. Ça nous apprend beaucoup plus de choses que ce qu'on aurait pu imaginer. Et cette authenticité-là contrebalance un petit peu peut-être, en effet, beaucoup moins de temples, mais c'est vraiment très très sympa. La semaine prochaine, Zone Australe poursuit son voyage en Inde du Sud pour découvrir la richesse de la faune et de la flore du Tamil Nadu, ainsi que le temple de Meenakshi dans la ville de Madurai. Zone Australe, avec les peintures Movilac Réunion et Air Mauritius.